Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Furby45. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon vide-grenier de ce mois-ci. Alors, je suis allé dans mon crasse-pouille converters préféré et j'ai trouvé quelques petites pépites. Alors, la première est sur la Super Nintendo. La Nintendo, c'est donc Mario et Mario prend des médicaments. C'est des très bons jeux que j'ai payé moins d'1 euro. La bonne affaire. Après, j'ai trouvé également d'autres jeux sur Mega Drive. Voilà, j'ai trouvé Star Wars et c'est comme Doom, comme Call of Duty, mais c'est beaucoup plus vieux et j'aime beaucoup. Toujours dans cette même Craspouille Converters, j'ai trouvé cette Mega Drive avec un 32X pour moins de 8 euros. La bonne affaire. Sinon, le lendemain, les petits frères des pauvres avaient fait une vente de charité. Je suis donc passé en me faisant passer pour quelqu'un qui était dans le besoin et j'ai tout raflé. Je ne leur ai rien laissé. Et j'ai pu trouver pour quelques euros une vieille Game Boy, un petit peu jaunie, mais bon, vu que je vais la mettre dans mon étagère et je l'ouvrirai jamais, je ne sais pas si elle marche. Et aussi, pareil, un vieux Game Gear de chez Sega. C'est la première console portable de chez Sega. Voilà, je l'ai trouvé pour 8 euros. La très bonne affaire également. Sinon, le lendemain, dans une petite brocante, j'ai pu escroquer à des jeunes enfants ce jeu-là. Donc, c'est Yoshi sur Nintendo 64. Alors, c'est un jeu que je ne connais pas, mais comme on dit, hein, si je ne l'achète pas, je ne peux pas le tester et le connaître. Mais bon, il finira dans mon étagère comme tous mes jeux et je ne le déballerai même pas. Après, j'ai trouvé deux autres jeux que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est les tortues. Les tortues comme le film. J'aime beaucoup le film en image de synthèse. Donc j'ai acheté le jeu, j'aime beaucoup. Et j'ai trouvé aussi ça. Alors ça, c'est comme Call of Duty, mais c'est vieux, ça s'appelle Doom. Et j'ai trouvé l'ensemble à moins de 4 euros. Toujours chez mon Crash Pouce Converters, j'ai réussi à trouver quelques petits jeux exotiques que je ne connaissais pas trop. Le premier, c'est un jeu qui s'appelle Samurai Shodown, Samurai Shodown, un très bon jeu où il faut se battre avec des sabres sur une console, un bid apparemment qui s'appelait la 3DO. Enfin, c'est ce que dit Wikipédia. Et j'ai trouvé un autre jeu un peu pareil, tout marqué en chinois. Je pense que c'est une copie un peu illégale, mais la pochette était très jolie. En plus, elle est sous blister. Il y a marqué Neo Geo. Alors, en regardant sur Wikipédia, j'ai vu que Neo Geo était une console où les jeux valaient plus de 2000 francs. Vous voyez ce jeu que j'ai dans la main, il coûte plus de 2000 francs, soit 300 euros. La bonne affaire, je ne l'ai payé que 9 euros. J'ai donc pu dealer aussi à des jeunes qui ne s'y connaissaient pas trop en jeux vidéo quelques petits jeux PlayStation à 1 euro. Bon, rien d'extraordinaire, c'est du RPG. Alors bon, il y a du Vandal Heart, il y a du Fur Effect, il y a également du Front Mission. Alors ça, c'est un jeu avec des robots, je ne connais pas trop. Il y a également Ville d'Armes. Ville d'Armes aussi, très bon jeu japonais. Je regardais le dessin animé à la télé, je me souviens. Parasite Eve, qui est la suite, je crois, de Resident Evil sur PS2. Et ensuite, ça c'est Legend of le gars, c'est aussi un très bon jeu chinois. Et ça, c'est bien sûr, tout le monde connaît, c'est Street Fighter comme Street Fighter 4, mais là, c'est que le 2. Et ma plus belle affaire, ce sont donc ma petite pile de jeux Game Gear que j'ai trouvé pour moins de 25 euros. Ouh, la belle affaire, ils sont en très très bon état en plus. J'ai reçu aussi par eBay un jeu qui s'appelle Time Crisis, un très bon jeu au pistolet. Sur mon super écran de 45 pouces, écran plat, ça marche super bien, je l'ai testé, j'approuve. Trouver dans un bac de vide-grenier quelques petits jeux en loose. Alors, le premier, c'est Donkey Kong Country sur NES. Après, j'ai trouvé Super Scope 6, un très bon jeu à la manette à deux, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un jeu un peu je ne connais pas, Rival Truth sur Nintendo également.
Et ensuite un jeu chinois sur Mega Drive, mais la cartouche est un petit peu bizarre. Je pense que ce n'est pas un produit officiel. C'est Dragon 2. Et enfin, quelques jeux Mega Drive par-ci par-là. Donc Bubsy Mega Drive, Atari Kart Mega Drive et ensuite Cyber la Morph pour aussi Mega Drive. Toujours dans ce même bac, j'ai trouvé des petits jeux. Alors ça, c'est sur GBA, je crois, GBA Virtual Boy. Je pense que c'est une édition spéciale. Je ne connais pas. Enfin, je vais regarder sur Wikipédia. Et ensuite, j'ai trouvé un objet collector très peu vu en France. Ce sont des, je crois, des cartes de téléphone japonaises avec des petits bonhommes kawaii. Il y a marqué, la société de télécom doit s'appeler Namcot. Alors ça ressemble un peu à Namco comme sur Ridge Racer, mais là c'est Namcot. Ce sont des cartes de téléphone. Voilà, bon, je les ai payés 50 centimes. Je sais pas ce que j'en ferai, mais je trouvais ça rigolo. L'une de mes dernières trouvailles aussi est un jeu encore sur la 3DO, 9 sous blister. C'est donc Space Hulk. C'est un jeu où on se transforme en Hulk avec une combinaison métallique, comme on le voit sur la boîte. Ça a l'air d'être très bien, mais je peux pas y jouer, il est sur blister, donc je le garde au chaud. Et enfin, pour finir, j'ai trouvé des petits objets un peu bizarres. Ce sont des petits jeux électroniques qu'on trouvait à l'époque avec des piles. Bon, voilà. Le premier, c'est Ninja Shinbi. L'autre, c'est Paperboy. Et enfin, ça, c'est Street Fighter. Voilà, c'est fini. La prochaine fois, je vous montrerai mon full set complet d'Alexandra Lederman. J'ai toutes les versions sur toutes les consoles. Et je cherche aussi à finir mon full set Léa Passion que je cherche activement. À très bientôt.